La donnée, c'est la matière première de l'IA. Alors quand ça bouge dans le monde de la donnée, ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. On voit ça tout de suite. Ça bouge dans le monde de la donnée, on voit ça tout de suite avec mon invité, Romain Casavant. Vous êtes CEO de Medexprime. Alors Medexprime et BC Platform ont annoncé leur fusion. On va rappeler ce que fait l'un et l'autre et puis ensuite on va voir ce que ça veut dire cette fusion. Medexprime d'abord, on vous connaît mais on rappelle. Alors, Medexprime, c'est un éditeur de logiciels français qui vise à extraire les données de recherche, les données de soins courants à des fins de recherche clinique avec un focus plus particulier sur l'imagerie. Et donc, on développe une plateforme on-premise et nos clients sont plus particulièrement les hôpitaux. BC. Alors, BC Plateforme, bah, c'est un peu le jumeau de Medexprime, mais issu du nord de l'Europe. Et leur spécialité à eux, c'était la génomique. Donc la génomique et les données cliniques. Et très naturellement, ils sont allés vers l'oncologie. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés et on a trouvé des terrains d'entente. Alors, vous annoncez tous les deux que vous allez fusionner et dans le communiqué de presse, vous dites on veut devenir les leaders de la real world data et de l'evidence. Alors, on va revenir sur ces deux notions. Real world data. Donc c'est la donnée de vie réelle. Donc typiquement pour ce qui nous concerne à la fois BC et Medexprime, c'est la donnée issue des traitements des patients et plus particulièrement en oncologie, mais également en neurologie. Donc on vise à être absolument globaux puisqu'on a une approche multimodèle dans le sens où on va agréger des données qui sont à la fois des données cliniques, des données génomiques et des données d'imagerie pour suivre le traitement de chaque patient. Ça, c'est la real world data. Et l'evidence. Et l'évidence, c'est l'analyse que l'on peut en tirer et donc déterminer des profils de patients qui répondent plus particulièrement à une drogue plutôt qu'à une autre, éventuellement développer des bras de contrôle externes donc qui servent à appuyer le recrutement actif de patients et aussi identifier des patients à terme pour des essais de recherche clinique. Ça, c'est Alors, la partie évidence. pourquoi c'est important de mixer les deux et pourquoi aussi c'est important d'étendre la sphère géographique? Alors effectivement, la recherche clinique est aujourd'hui globale et l'immense majorité des budgets ou des équipes sont aux États-Unis. Donc lorsque un gros labo veut trouver des évidences, il cherche d'abord aux États-Unis sur la base de données américaines, de données de soins courants américaines, puis européennes et asiatiques. Et donc cette notion de géographie globale est extrêmement importante puisqu'ils vont vouloir couvrir les trois continents et vouloir tester leur drogue par rapport à un standard of care sur les trois continents. Dans le communiqué de presse, vous dites on veut devenir un leader global. Alors global, c'est quoi? C'est un leader européen ou c'est réellement un leader mondial? Alors, je pense qu'en fusionnant, on devient assez naturellement le leader européen, puisqu'on a une couverture sur les cinq plus grands pays, plus l'Europe du Nord, qui sont les contrées d'origine de BC Plateforme. BC Plateforme a également une grande empreinte en Asie, au Japon, en Indonésie, à Singapour, volonté de se développer éventuellement en Corée du Sud. C'est assez évident puisque le marché est là, à terme, nous souhaitons devenir aussi avoir un footprint aux États-Unis. Ça par soit l'acquisition, soit l'association, le partenariat avec des Américains. Parce que l'enjeu, c'est vraiment de construire des cohortes en temps réel, longitudinales, au niveau mondial, au niveau global. Vous annoncez aussi la mise en service d'une plateforme logicielle destinée aux hôpitaux, aux industriels. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur cette plateforme logicielle et qu'est-ce que vont y trouver et les hôpitaux et les industriels? Oui, je crois que c'est l'autre aspect qui est assez important et qui est assez différenciant sur cette fusion, c'est qu'on a chacun une plateforme aujourd'hui. Alors, il faut savoir que BC, ça fait une vingtaine d'années qu'ils ont développé leur plateforme. Ils sont également dans le soin courant puisqu'ils traitent toute la partie génomique du soin courant, donc l'analyse des mutations. Et également, ils ont développé tout un tas de modules dans ce qu'on appelle un Trust Research Environment, donc quelque chose de très très solide sur le plan de la sécurité et qui vise à, notamment sur le plan RGPD, à rassurer l'ensemble des hôpitaux, mais aussi des industriels, de pouvoir traiter des données, qu'elles soient issues extraites réellement ou interrogées à distance. Et donc cette plateforme, ça c'est pour la partie sécurité, mais sur la partie des données, on va être aujourd'hui un des seuls au monde à traiter à la fois les données génomiques, données cliniques et données d'imagerie, quelles que soient les imageries. Ça j'insiste parce que nous avons intégré l'imagerie pathologique cette année en 2023.
Et donc, on voit bien que, notamment en RCP, on pourrait, ou à post-RCP, on pourrait, réunion pluridisciplinaire de concertation, on pourrait tout à fait analyser les quatre types de données, pas en temps réel, mais a posteriori, pour en déterminer un certain nombre d'évidences. Donc, on va vraiment amener ces quatre modules ensemble. C'est l'objectif de l'année sur le plan technologique. Et cette plateforme est à la fois dans le cloud, quand c'est nécessaire, ou on-premise, c'est-à-dire installée derrière les pare-feux des établissements. Et ça, c'est vraiment important. Les quatre modules, on voit bien à quoi ils vont servir. Ils vont servir aux chercheurs, ils vont servir aux cliniciens, ils vont servir aussi aux industriels. Là, on voit un petit peu moins. Alors, bah si, effectivement, puisque les industriels, en fait, posent des questions cliniques qui intègrent les quatre types de données. Et donc, ils ont un besoin de retraiter, d'extraire les quatre types de données au même niveau de qualité, avec le même niveau de curation. Et lorsqu'on répond véritablement à cette question clinique, est-ce que cette drogue est plus efficace que le traitement actuel pour tel type de population après tel événement? Eh bien, il faut être en capacité de pouvoir gérer cette approche multimodèle. Donc, non, non, c'est tout aussi important pour les industriels qui ont globalement, hein, quand on regarde, à peu près les mêmes questions cliniques que les cliniciens eux-mêmes dans leur hôpital. Pour les drogues, on comprend bien. Pour l'imagerie, c'est quoi? C'est des nouvelles séquences, c'est une nouvelle manière d'appréhender l'image. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement, si on prend l'imagerie pathologique, donc là, ça fait référence à toute l'IA. On a Okine en France qui est assez actif dans le domaine. L'idée, c'est de trouver des nouveaux biomarqueurs prédictifs, hein, plutôt sur ces imageries-là. Sur l'imagerie radiologique, qui est notre spécialité, c'est plutôt pour déterminer au long cours, hein, l'efficacité d'un traitement, notamment dans les tumeurs solides, déterminer la croissance, la décroissance, la stagnation, l'apparition de nouvelles tumeurs. Et donc là, c'est vraiment toute cette analyse post, imaginons scanner du poumon longitudinaux, que l'on va pouvoir amener en plus du reste et avoir une vision assez précise de la réponse au traitement d'un patient selon ses caractéristiques qui lui sont propres. Dream se met en place. Vous allez avoir un rôle à jouer, vous, dans Dream? Absolument, oui, oui, on souhaite participer à Dream. On a déjà eu des premiers contacts avec Dream et comme toujours, hein, nous, on a toujours voulu faire en sorte que la recherche en France avance, qu'elle soit académique ou industrielle d'ailleurs, peu importe, parce que ce sont à peu près les mêmes processus. Et oui, oui, on souhaite participer et apporter notre plus-value à Dream. Pour conclure, est-ce qu'on peut donner un exemple dans l'histoire de Medexprime, un exemple de l'utilité de ces cohortes et de l'avancement qu'on peut attendre de l'utilité de ces cohortes. Bah, on a effectivement un exemple qui est aujourd'hui en cours. Alors, je peux pas trop citer quel est le promoteur, mais le promoteur vise à faire valider sa drogue en Europe sur le marché européen, sur les 5 marchés majeurs européens. Et donc, les cohortes que l'on a construites auparavant, notamment pour ce qui concerne du cancer du poumon, vont lui permettre de déterminer donc le standard of care, mais aussi un bras de contrôle externe, à savoir identifier parmi la population des patients qui font partie de cette cohorte, ceux qui sont le plus proches de ceux que l'on va intégrer au nouveau traitement, au nouvel essai de recherche clinique, pour pouvoir comparer très précisément quels sont les résultats entre l'un et l'autre. Et donc voilà, on est absolument en cours sur ces éléments-là. Là, on touche au cœur du problème qui est définir la bonne cohorte pour évaluer l'étude. On sait très bien que dans l'IA, le big data et les données, il y a un environnement en fait de la donnée à respecter et le choix du set de data est particulièrement important pour obtenir les bons résultats. Comment vous faites pour bien choisir vos sets de data? Alors nous, on a des cliniciens avec qui on est partenaire. En fait, à chaque fois qu'on est partenaire avec un établissement, c'est sur le long terme. L'idée est d'avoir un vrai partenariat scientifique. Chaque question, lorsqu'il s'agit des données rétrospectives, fait l'objet d'un accord de l'établissement. Bien évidemment, il y a un protocole qui est spécifique, une question clinique qui est spécifique, des objectifs qui sont spécifiques. Et ça, on le fait systématiquement valider par nos partenaires cliniciens. En fait, rien ne se fait sans les cliniciens. Et par ailleurs, c'est eux qui vont nous dire et pré-identifier finalement l'accord de patient. Et ensuite, on va faire le travail de curation, d'affinage, de curation, voilà, d'amélioration lorsque c'est nécessaire. Et on va surtout tout assembler dans un environnement qui est extrêmement
le plus sécurisé possible, parce qu'on sait bien que la sécurité maximale n'existait pas, mais le plus sécurisé possible, et surtout 100% conforme au RGPD du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est vraiment important. Il s'avère que on s'appuie aussi sur des cohortes existantes, puisque c'est toujours mieux quand un clinicien est à l'origine de la cohorte, et que nous, on va s'appuyer sur cette cohorte-là, qui est une cohorte qui est plutôt prospective, pour aller en retirer un certain nombre d'informations rétrospectives. Pour finir, une dernière question. Qu'est-ce qui nous différencie en Europe? Qu'est-ce qui différencie notre approche de l'approche américaine au niveau des sets de données et au niveau de la constitution des cohortes? Je pense que nous, on a une seule chance, et c'est finalement grâce au RGPD, on est obligé de traiter des données de qualité. Et donc notre approche qui fait que ce soit BC Plateforme ou Medexprime, nous soyons installés dans les établissements au plus proche de la donnée, en relation permanente avec soit les data managers, soit les cliniciens, fait qu'on a une qualité de données qui a été d'ailleurs jugée, hein, qui est supérieure à celle des Américains. Et ça va être l'enjeu. L'enjeu, ça va être de répondre précisément à une question clinique et pas massivement. Et aux États-Unis, jusqu'à présent, ils étaient plutôt sur une réponse massive, un peu épidémiologique, c'est-à-dire plus on avait de données, plus on allait trouver la sous-cohorte qui allait correspondre. Mais en fait, on pense sincèrement que tout est dans le détail et donc il faut aller chercher très exactement le patient qui correspond et non pas, ou le dataset du patient qui correspond, et non pas avoir, si vous voulez, un énorme nombre de patients dans lequel, par chance, on trouverait ceux qui correspondent parce que, de point de vue statistique, ça devrait correspondre. C'est pas exactement ça. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment notre positionnement. Et c'est ce positionnement-là qu'on va vouloir exporter également aux États-Unis à un moment donné. Ce que vous nous dites, c'est qu'on n'est plus vraiment dans le big data, on est plutôt dans la dentelle data. Alors, pour ce qui concerne de la recherche clinique pure, on est plutôt effectivement dans la dentelle, dans la médecine de précision. Pour ce qui concerne enfin, recherche clinique typiquement en oncologie, pour ce qui concerne d'autres recherches cliniques sur des maladies plus chroniques, je pense que le big data est beaucoup plus efficace. Et en fait, il n'y a pas l'un est mieux que l'autre, c'est le mariage des deux qui rend la finesse de l'analyse. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. On ne va pas faire que dans la dentelle, donc on va faire aussi dans le big data. Un peu de Merci massif. et une super année à Medexprime et tous nos voeux pour cette fusion. Allez, au revoir. Merci beaucoup, Jean-Claude. Excellente année à vous.